الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Babu Ma'asi al-Lisan, le chapitre péché de la langue, et on est dans le péché qui est la médisance. قال الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي 6 أسباب. Alors il a dit, le Hafiz al-Nawawi Sharafuddin, qui est un grand imam dans le fiqh de l'imam Shafi'i et un hafiz dans le hadith qui a commenté Sahih Muslim, l'auteur du livre Riyad al-Salihin et l'auteur du livre Al-Majmou' et l'auteur du livre Rawdat al-Talibin, c'est parmi les livres qui sont très répandus dans le monde islamique. Il a dit que la médisance est permise s'il y a une raison valable dans la religion et un but qu'on ne peut pas l'obtenir que par ça. Et il a dit il y a 6 causes qui peuvent nous donner la permission de faire la médisance. Premièrement, al-awwal, on a cité ça au début, mais maintenant on va reprendre avec un peu plus de détails. الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم أن يرفع ظلامته إلى السلطان والقاضي. Celui qui a subi une injustice. Maintenant il va aller vers le juge, vers le sultan, le gouverneur. Il va dire un tel, il va parler contre lui. Oui, mais il a une raison, parce qu'il faut enlever l'injustice de celui-là. Comment je peux faire moi-même? Je fais un bagarre avec lui et je tire sur lui, il tire sur moi? Non, je vais aller vers le juge pour se plaindre contre lui. لكن قاضي أو حاكم له ولاية له قدرة على إنصافه. C'est un juge, c'est un gouverneur qui peut me donner raison et stopper ou empêcher l'injustice de l'autre. فإذا يقول فلان ظلمني فعل معي كذا وكذا. Il dit telle personne était injuste envers moi, il a fait telle et telle chose. Alors le fait de dire cette chose, il a raison parce que il veut obtenir un but, enlever l'injustice. Malgré qu'il est en train de le critiquer, oui, mais il y a une raison. 2. الثاني إذا الأمر الأول يشكو ظلم إنسان لرفعه فيقول للحاكم للظالم للقاضي فلان ظلمني فعل كذا وكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. Le deuxième chose, le fait de demander l'aide pour enlever le munkar, لأنه لا يمكنه أن يزيل المنكر وحده. C'est une sorte de munkar à blâmer qu'il n'arrive pas à enlever tout seul. Alors il demande l'aide d'une personne ou 2 ou plus selon le besoin pour enlever ces choses qui sont interdites. وأن يرد العاصي إلى الصواب, et le fait de chercher à ramener le désobéissant à se repentir. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا وكذا فازجره أنا لا يقبل مني يقبل منك أو تعال معي نحن الاثنين نستطيع. Par exemple, dit telle personne il fait telle et telle chose parmi les choses haram et toi il écoute de toi, il se gêne de toi, tu peux lui faire une bonne influence. Ou par exemple, nous les deux viens, on va lui parler parce que tout seul il ne va pas accepter de moi ou j'arrive pas à lui parler tout seul. فإذا هنا أيضا أنك تقول له يفعل كذا وكذا من المنكرات لكن تريد أن تزيل المنكر، فهذه الاستعانة على إزالة المنكر وتذكر هنا الغيبة بأنه يفعل كذا وكذا لا يحرم. Le fait de demander l'aide et dire qu'est-ce qu'il est en train de faire pour enlever ce qui est à blâmer, alors c'est pas haram. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ليس مقصوده أنه ينشر مساوئه. Ce qui est voulu, c'est le fait d'enlever les choses qui sont interdites et haram. C'était pas dans le but de voilà, je suis en train de dire à tout le monde que toi tu fais ça, je vais te dévoiler. C'est pas dans ce sens, mais plutôt dans le sens que lui il arrête, il se répand, il revient, il délaisse les choses qui sont interdites. وقلنا في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية qui signifie vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. الثالث الاستفتاء فيقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي فلان أو فلان بكذا فهل له ذلك. Le troisième c'est le fait de demander la fatwa.
demander un jugement, un fatwa, un jugement. Tu dis par exemple, mon père m'a fait telle chose. Ou la femme dit, mon mari, il m'a fait telle et telle chose. Ou mon frère, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que, voilà. Et tu es en train de le critiquer, mais devant le juge, afin de donner le jugement. Est-ce qu'il a le droit et je me tais? Ou non, il n'a pas le droit et on lui dit, non, tu es en train de contredire la religion. يعني هنا طلبوا حكم شرعي. أبي فعل الأب غير الأخ والأخ. Tu vois, c'est ton père, c'est autre chose. C'est pour cela, des fois, tu as besoin de dire ton père, parce que le père, il a plus de droits sur toi que les autres. Alors, des fois, tu as besoin. Ou la femme, elle dit, mon mari. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit sur moi? Est-ce que je dois obéir lorsqu'il me dit telle et telle chose? فتقول مثلا ما طريقي في الخلاص كيف تحصيل حقي qu'est-ce que je peux comment je peux m'en sortir comment je peux obtenir mon droit et comment je peux enlever cette injustice مثلا dans le besoin de dire des choses comme ça c'est valable لكن الأفضل أن تقول رجل فعل كذا رجل فعل مع زوجته أب فعل مع ابنه ça c'est mieux le fait de dire au juge au gouverneur une personne a fait avec son épouse. C'est quoi le jugement? Telle personne, son père lui a fait ça et ça. Le père d'un tel, il lui a dit ou il a pris de son argent. Alors ça c'est mieux, comme ça tu parles pas de ton père directement. Tu demandes la fatwa si un père fait ça avec son fils. Si un époux fait ça avec son épouse. Sans dire précisément la personne. Ça c'est mieux. هذا أحسن. ألا تقول أبي هو الذي فعل أخي هو الذي فعل زوجي الذي فعل وإنما تقول لو أن فلانا فعل لو أن أبا فعل مع ابنه لو أن رجلا فعل مع زوجته لكن التعيين جائز mais le fait de dire mon père a fait mon frère mon mari ça c'est permis mais c'est mieux de dire de l'autre manière كما سيأتي بيانه سيأتي on va parler après de lorsque une compagnante a dit mon mari il me donne pas ma subsistance ma nafaqa قالت له زوجي شحيح ما بيصرف لا يعطيني il me donne pas la nafaqa pour moi et pour mes enfants est-ce que je peux prendre de son argent et alors le prophète lui a dit qu'elle prend son droit puisque l'autre il ne donne pas la nafaqa qu'il doit tu vois et le prophète n'a pas dit ce que tu as fait est haram parce qu'elle a besoin de savoir le jugement الرابع تحذير المسلم وهو بعض الأحيان si tu dis le père si un père a fait يعني le juge tout ça plus ou moins il sait il s'agit de qui الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم هذا ذكرناه جيدا et on a bien détaillé à ce sujet le fait de mettre en garde les musulmans contre quelqu'un qui triche dans la vente ils vendent le lait avec l'eau ou ils vendent la viande haram ou il dit aux gens c'est halal quelqu'un qui veut travailler chez toi caissier et c'est un voleur on doit mettre en garde c'est une obligation de mettre en garde tu peux pas le laisser oui mais après ton frère il va faire faillite parce que tu sais que c'est un voleur et tu l'as laissé engagé comme comptable comme caissier et ainsi de suite إذن يجب هنا يجب مش إنه يستحب c'est une obligation de mettre en garde contre le malfaiteur qui triche, les musulmans par la vente, parce qu'ils volent, parce que... وإذا كان يغش المسلمين في دينهم فهذا أشد وجوبا. S'ils trichent les musulmans dans la religion, alors ça c'est plus, ça demande plus de soins de ta part, de mettre en garde contre lui, parce que les dégâts dans la religion est plus grave que les dégâts au sujet de l'argent. Oui, j'ai pris 1 litre de lait, la moitié c'est de l'eau, par exemple, ou le tiers. Mais si j'ai appris mal ma religion, ça peut me ramener à l'enfer. Et attention, non, on est dans l'islam, c'est pas on dit oui, c'est à ses responsabilités, c'est lui qui assume. Et toi, tu n'as pas le droit d'apprendre ta religion chez n'importe qui. Tu dois vérifier, tu dois apprendre la religion chez les gens dignes de confiance. Parce que si quelqu'un dit, ouais, moi, c'est l'imam, hein, l'imam m'a dit, c'est celui qui va être à l'enfer, moi, j'ai rien à voir. Non, toi, tu es responsable. Et si tu as entendu quelque chose de bizarre, tu vas vérifier et tu ne poses pas la question à quelqu'un qui n'est pas digne. Avant d'aller poser la question, tu dois vérifier est-ce que c'est un imam sunnite de parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, il n'est pas wahhabi, il n'est pas chi'i.
et c'est un homme honnête, et tu poses lui la question avant d'aller poser la question. C'est pas, tu peux pas poser la question à n'importe qui. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي رجل ضال عليم اللسان أو في حديث حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. J'ai cité deux hadiths qui prouvent que la personne qui est tombée dans l'égarement à cause de quelqu'un, il est dans l'égarement. Il ne peut pas dire c'est lui qui assume, pas moi. Le premier hadith, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: ce que je crains la plus pour ma communauté, c'est un homme égaré et qui sait parler. C'est un égaré, mais il a là le discours, il sait formuler les phrases, il peut attirer les gens. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils parlent très fort. Et ça ne veut pas dire qu'il parle, formule bien ou il crie, ça veut dire qu'il est dans la vérité. Et un autre hadith, que Allah Ta'ala n'arrache pas la science des cœurs des gens, il prend la science par la mort des savants. Jusqu'il n'y aura plus, c'est-à-dire dans certains pays, il n'y aura plus. Alors les gens désignent des gens qui n'ont pas des sciences, ils les désignent comme faqih ou imam, et ils lui posent la question quand même. Et l'autre, il répond sans science. Il tombe dans l'égarement et il fait tomber les autres dans l'égarement. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Alors maintenant, on doit faire très attention. La religion, ce n'est pas une équation de chimique, de mathématiques. Si on s'est rendu compte, c'est faux, on corrige. Mais là, si sur le mimbar, il y a 1000 personnes dans la mosquée, l'imam a dit une chose fausse, 1000 personnes, ils l'ont entendu. Après, ils vont dire à leur famille, ils vont dire à leurs amis, ils vont dire, ça va aller loin. Alors c'est pour cela qu'on doit faire très attention. Et aujourd'hui, sur Internet, tout ça, il y a beaucoup de faux imams. Il y a beaucoup de faux imams sur Internet qui donnent la fatwa de n'importe quelle manière, ou qui ramènent les gens à l'extrémisme, ou au terrorisme. ومنها المشاورة في مصارة إنسان أو مشاركته أو إيداعه معاملته أو غير ذلك. Encore parmi les raisons que je peux faire la médisance. Oui, quelqu'un, il a demandé la main de ma fille, qu'est-ce que tu penses? Et toi, tu sais que c'est quelqu'un, non, c'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui va la taper, qui va l'enfermer sans donner nafaqa, il la prend, voilà, il va s'occuper d'elle d'une fois, puis après, il s'enfuit. Non, il faut dire que celui-là, c'est pas un bon type, c'est pas quelqu'un qui assume la responsabilité, c'est quelqu'un qui tape les femmes, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à subvenir à la charge de la femme, ou c'est quelqu'un, même s'il a une femme, il cherche toujours à faire la fornication, tu dois le dénoncer, parce que toi, tu acceptes. Si quelqu'un, il veut prendre ta fille comme ça, et on te dit non, c'est un homme de bien, oui. Non, mais il faut dire, et si tu le dénonces, mais c'est une responsabilité, il est venu pour toi, qu'est-ce que tu sais de cette personne? Maintenant, des fois, tu crains d'avoir une fitna, tu dis, écoute, moi, je connais ce type, mais il y a d'autres, il le connaît plus que moi. Et l'autre, il peut le dénoncer, il peut parler librement, mais toi, peut-être tu peux avoir des problèmes. Alors tu lui dis, va vers l'autre, il connaît plus que moi. Comme ça, tu dis, tu m'as critiqué. Je dis non, j'ai demandé qu'il pose la question à quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas le dire des mensonges. ما فيك تكذب وتقول نعم مليح وكذا. Voilà, telle personne, il veut acheter avec moi avec un crédit. Est-ce que je le vends? Et toi, tu sais que c'est un malhonnête. Alors il lui dit, non, cash, tu fais travailler avec lui. Crédit, non. Alors tu lui dis. Ou je veux acheter une maison. Il dit, où? À telle place? Le pauvre, tu as que des mauvais voisins, des criminels, des voleurs, Alors non, tu lui dis, non, n'achète pas. Même la maison, elle n'est pas chère, mais tes voisins sont dangereux. Et donc, comment ça a été rapporté? Nous, on dit comme ça dans le proverbe, Ajjar abl-dar. On dit dans le proverbe arabe, le voisin avant la maison. Il faut savoir qui sont les voisins avant de louer ou acheter une maison. Parce que des fois, si tu as des mauvais voisins, qu'est-ce que tu peux faire? ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة إن اقتضت النصيحة ذلك. C'est lui à qui on consulte, il donne ce qu'il sait, il ne faut pas qu'il cache les défauts. Si le conseil de ton frère nécessite cela, alors tu dis ce que tu sais de lui.
ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله. Si on voit encore, par exemple, un faqih, il va chez un innovateur, une personne dans une secte innovateur. On dit au faqih, mais attention, tu vas vers l'autre, faites attention, celui-là c'est un innovateur. Toi, tu vas chez lui où tu apprends certaines choses, mais celui-là, il a des mauvaises bid'a, il a des mauvaises choses dans la croyance. Attention pour toi-même. Tu dois faire attention de lui. يقول فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ويخيل إليه أنه نصيحة. يعني des fois nous on dit et les mauvais innovateurs on parle, mais il faut pas faire cela que par jalousie. Pourquoi tu vas chez lui et l'autre il est un homme de bien, alors il faut faire attention. C'est pas pour n'importe quelle chose tu vas critiquer l'autre. S'il est vraiment dans une secte, c'est quelqu'un qui est dangereux au niveau de la croyance. Mais il ne faut pas que par jalousie ou envie, tu vas critiquer l'autre pour que le faqih n'aille pas chez lui. On arrête jusque-là. Il y a d'autres choses que An-Nawawi il a citées. Inch'Allah, on va les citer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi.